la tension monte. Ils ont tous les problèmes, tous les maux. À cause d'un trouble. Parce que la protection n'était pas à sa place. Ce qui fera ta distinction, c'est comment tu surmontes tes crises. Comment tu surmontes tes épreuves. Comment tu arrives à le faire. Et c'est ce que nous allons voir. Bien aimé, une vie qui n'est pas centrée en Jésus-Christ. Tu peux, comme te mirer face à un miroir, tu regardes et des fois ton visage, c'est comme maintenant tu rentres dedans de toi. Sois dans la liberté d'expression. Sois dans la liberté d'expression et de cœur. Sois en paix ce matin. Tu es une victime à tout. Une vie qui n'est pas centrée en Jésus-Christ. Tu es une victime à tout. Quand on t'annonce quelque chose, facilement tu paniques. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la crainte. Les attaques te détruisent. Les attaques ne viennent pas faire ressortir ta force ou bien tes armes de protection. Parce que quand les attaques viennent, c'est que tu as ce qu'il faut pour le faire, pour combattre, pour repousser. Mais tes armes même, tu les as cachées très loin, ils sont même dans ta possession. Alléluia. Les attaques viennent pour te détruire. Ça c'est quand quelqu'un, je dis bien, a accepté Christ, mais n'a pas Jésus-Christ au centre de sa vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration. Parce que la base n'y est pas. L'ennemi remporte sur toi. L'inquiétude est ton partage. Tu t'inquiètes de tout et de rien. De tout et de rien. Tu veux avoir le contrôle sur tout. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fatigue. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est là-bas? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'elle a fait ça? Peut-être il a oublié. Peut-être elle a oublié. Peut-être. Mais il y a mieux à faire. Décharge-toi de tout ça. Tu manques de foi. Des fois, tu l'as même jamais expérimenté. Tu sais même pas des fois ce que c'est la foi. Tu crois juste parce qu'il dit, bon, ok, viens prier pour moi, j'ai des difficultés. Et puis quand on sort de là, rien n'a changé dans ton cœur. La faute n'est pas aux hommes de Dieu. La faute te revient à toi parce que s'il y a un bouclier dans ton cœur, qui va l'enlever? Si tu ne crois pas, tu as ta part à faire et Dieu aussi a sa part à faire. Et c'est pour ça que tu ne vis pas le miracle. Tu comptes toujours sur les gens. Et quand on ne te donne pas, tu es frustré. Des fois, l'autre n'a pas. L'autre peut être injoignable. Des fois, l'autre aussi a d'autres priorités. Et tu le prends autrement. Ça, c'est quand une vie n'est pas centrée en Jésus-Christ. La mort est ton partage. Rien ne sort de toi. Tu ne produis rien. Tu peux commencer une affaire, après elle tombe. Tu as des bonnes idées, après elles ne vont pas jusqu'à terme. Tu commences avec la sanctification, après encore, oh c'est dur. Tu commences à bien aligner ton langage, ta langue quand tu parles. Quelques heures après encore, tu repars. Il n'y a pas de vie dans ce que tu fais. Quand tu regardes aux années en arrière jusqu'à présent, tu n'avances pas, tu tournes en rond. Et le péché ne fait que s'agripper à toi. Ça se colle à toi par des enfants. Ça se colle à toi par le retardement de la destinée. Ça se colle à toi par les pertes financières. Ça se colle à toi par les pertes d'opportunités. Tu rates des opportunités d'emploi. Tu rates des opportunités de bourse. Tu rates des opportunités. Parce que la mort est ton partage. Quand je parle de la mort, c'est intérieur. Quand il n'y a pas de vie, il y a des gens comme ça. Ils sont ternes intérieurement. Ils se cherchent, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils donnent juste leur identité, leur nom, leur prénom, ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas de goût de vivre. Ils sont désespérés entièrement. Le désespoir, la tristesse sont leur partage. Ils sont instables. Ils prennent des décisions aujourd'hui, demain, d'autres, après-demain, d'autres, après d'autres. Ils ne savent pas avancer. La perte de contrôle. Ils raisonnent beaucoup. Ah oui, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce par quoi je passe. Bien aimé, quelqu'un qui prend déjà le temps de t'écouter, c'est que la personne veut t'aider. La personne a peut-être mieux à faire. Si quelqu'un prend le temps de venir même te donner 2-3 paroles, c'est frustrant même. La
personne se dit, mais je le fais pour Dieu, sinon qu'est-ce que je fais là? Je serais allé dans un hôpital prier pour des gens disponibles. Le raisonnement. Toi-même, tu refuses déjà. Spirituellement, il y a des gens comme ça. On te parle au-dedans de toi, tu combats la parole qui veut s'asseoir en toi. Mais tu sais pas ce que je vis, tu sais pas. Mais mon Dieu, parle vite et tu pars même. Des fois, la personne te met mal à l'aise. Oui, moi je connais, des fois ça fait quelque chose. La personne regarde le téléphone, pleure. Ça te met mal à l'aise. Le raisonnement. Oh Dieu, Dieu, Dieu. J'ai cherché, mais tu n'as pas cherché le royaume. Tu es à côté du chemin comme les aveugles qui étaient sur le chemin. Ils n'étaient pas dans le chemin, Bartimée. Matthieu 20, 30. Alléluia. Ils étaient à côté, deux aveugles. On nous dit deux aveugles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent les mêmes problèmes, qui sont entre eux. Les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Ils partagent les mêmes choses. Va quand même vers quelqu'un qui peut t'aider. Deux aveugles, qui va aider l'autre? Et vous êtes là, deux aveugles. Allez-y chez vous. Vous avez décidé de venir mendier d'être là. Deux aveugles. Si tu as un problème là, comment je vais voir pour t'aider? Va au moins être avec quelqu'un. Vous vous partagez. Mais ce qui est bien, c'est que quand Jésus passait, ils écoutaient quand même. Yes. Et ils ont crié, Fils de David, aie pitié de nous. Les deux aveugles ont crié. L'unité de l'esprit. Eux-mêmes, ils ont dit, là, c'est compliqué, il faut qu'on fasse quelque chose. Deux aveugles assis, on a dit assis au bord du chemin. Il y en a qui sont là, aveugles assis. Il y a d'autres qui sont déjà mal allongés, tellement le dos fait mal, ils sont fatigués. Ils ont mal aux pieds d'être debout. Depuis qu'ils sont là, au bord du chemin. Mais c'est normal qu'après ça te fuse. Parce que tu n'es pas à la bonne place. Va vers des personnes qui vont t'aider. Ne reste pas avec des gens qui vont te maintenir dans ta situation. Qui vont te maintenir dans ta condamnation. Va avec quelqu'un qui peut t'aider. Qui peut t'enseigner quelque chose, qui peut t'apprendre quelque chose. Alléluia. Les conséquences d'une vie non centrée sur Jésus-Christ. La perte de contrôle. Tu perds le contrôle sur certaines situations. Le péché encore y est. Des fois, tu as pu régler 2-3 trucs, 2-3 faiblesses, mais il y en a encore. Des pensées mauvaises, des pensées meurtries. Même le fait de douter. Déjà, tu n'es pas en phase avec la parole de Dieu quand tu doutes de Dieu. Alléluia. L'incrédulité peut être un obstacle pour ta bénédiction et ta visitation. Dieu te demande de faire quelque chose, mais tu ne crois pas. Soyons sensibles d'esprit. L'absence de la nature de Dieu. L'absence de la vie de Dieu en nous. C'est ce qui produit ça. Et après, il y a des frustrations. Et après, on est meurtri. Et après, on se sépare. On pense vivre seul. Et le monde là-bas, le diable qui cherche, qui dévorait, il rougit tout le temps. Ils sont. Mais quand il t'aura à ses côtés, il ne va pas te rater. Alléluia. Soyons prudents. L'épreuve, elle est toujours là dans notre vie. Ta vie commence, en fait, comme je l'ai dit tantôt, quand il y a l'épreuve. C'est là où tu vas commencer à crier, play, maintenant je commence à marcher. C'est comme un enfant qui part de chez ses parents, il commence maintenant à vivre selon lui-même. C'est là où sa vie même, sa responsabilité même commence. Il commence à être responsable. Tout le chemin de Jésus était basé sur des épreuves. On a toujours dit des choses sur lui. Il était rempli de puissance, il pouvait tout faire. Il ne s'est pas reposé sur ce que les gens disaient. Mais il était concentré sur sa mission. Parce qu'il avait le pouvoir de les rendre muets. C'est clair, il avait le pouvoir de les rendre muets. Puisque il a fait pousser l'oreille d'un soldat, un de ses avocats. Le miracle, il pouvait le faire. Mais c'était pour nous enseigner à être patients. Parce que plus on te martyre, plus c'est là où le bon sort de toi. Le bon doit sortir de toi. Il faut que les petits démons, les petits pharaons là viennent t'attaquer un peu. Pour que tu fasses en disant, hey, ça suffit. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où vous êtes là? Alléluia. La parole de Dieu, les armes, les combats, c'est pour la terre. C'est pas pour le ciel quand nous serons avec lui. C'est ici où on doit exécuter, où on doit s'en servir. C'est pas pour le ciel. Avant, on sera dans le repos. Le combat, c'est là.
Et la vie, c'est une vie de combat en permanence. C'est pas aujourd'hui, c'est bon, demain, après. Non. Chaque jour, il faut être prête. Chaque jour. Amen. Et quand je parle d'être prête, tu veilles sur ton cœur aussi. Tu veilles sur les tentations. Parce que la tentation, elle est multiple. Quand Dieu a dit à son serviteur, arrière de moi, Satan, c'est pas qu'il était possédé. Mais c'est parce qu'il y avait une tentation qui était là pour faire un travail en Jésus. Mais il a refusé ça. Parce qu'il a discerné. Alléluia. Amen. Quand tu fuis l'épreuve, tu fuis ta destinée. Il faut retenir ça, bien aimé. C'est très important. Tu ralentis même le processus de ta croissance. Quand la peur te saisit, c'est la perte de contrôle, l'absence d'identité. Quand tu connais ton identité en Christ, tu es stable. Quand tu ne la connais pas, tu as peur. C'est pour ça que quand une nouvelle nous arrive, souvent on cherche à contacter quelqu'un qui peut nous la résoudre. On va chercher dans le répertoire, dans la mémoire, pour chercher, mais qui travaille là-bas, qui fait ça, qui fait ça. Alors que le bon geste serait, ah Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cela, parce que toute chose provient de ceux qui aiment. Amen. Merci de mettre quelqu'un devant moi pour régler cela dans le nom de Jésus. Je décharge cela entre tes mains. Amen. Tu attends. Si Dieu te donne une pensée, tu peux appeler, mais la première chose à faire, c'est d'abord Dieu. Amen. En toute chose. L'inquiétude, écouter les circonstances, charnellement, la pression qui vient. C'est bien d'écouter des fois les circonstances, mais les regards spirituels aussi. C'est toujours important. Au moins, tu combats d'abord dans le spirituel, après tu règles maintenant dans le charnel. Alléluia. L'absence de solution, l'inquiétude envahit maintenant tout le monde. On s'inquiète beaucoup. On regarde à la foule. Et en doute, on regarde les poissons et les pains. On regarde à la foule. On dit, oh Seigneur, si je pouvais fuir même la honte. Que vais-je faire? Tu as oublié qu'il y a un miracle qui peut se passer. Tu as oublié que si Dieu a permis cela, c'est que la solution est là. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de dire. Quand Dieu permet quelque chose, la solution est toujours là. Dieu agit toujours à sa façon, mais pas à la nôtre. Alléluia. Quand tu t'attends à quelque chose, tu te dis, je veux ça. Mais Dieu sait qu'il ne peut pas te l'avoir. Mais il va répondre à ton besoin autrement. Mais si ton regard reste figé sur ce que tu veux, tu ne verras plus la solution qui est à côté que Dieu a disposée pour toi. Tu t'attends à ce que toi tu veux, mais qui es-tu même pour savoir ce que tu veux? Qui es-tu même pour savoir ce qui est bon pour toi? On voit les hommes grands mais petits d'esprit. Des fois petits d'esprit comme des fourmis, mais ils sont grands. Petits d'esprit. Parce qu'ils vivent dans l'inquiétude. Regarde ce à quoi l'inquiétude te rabaisse et te ramène. Tu es grand pour voir petit d'esprit. Vous pensez qu'un président de la République va se soucier de ce qu'il va manger ou boire? Mais il se soucie du peuple. Il se soucie de sa sécurité. Il se soucie de la gestion des hommes qui sont en sa charge. Il ne va pas se soucier de ce qu'il va manger le soir ou boire. Mais vous voyez un peu la dimension. Amen. Charnel, et nous sommes spirituels. Et on va se soucier de ça. Et le diable passe par là, il maquille ça comme il veut pour continuer à battre fort. Fais. Règle. C'est grave. Tu vas au combat, on vient t'emmener un témoignage, on te dit, oh, on a vu des gens là-bas, c'est compliqué. Là-bas, si tu mets les pieds, on va nous tuer. On doit rester ici. Et tu commences à prendre peur. Gloire soit rendue à Dieu que nous avons des exemples magnifiques. Des gens qui sont quand même allés au bout. Et Dieu a toujours parlé. Et ça s'est toujours réalisé. Alléluia. Une vie centrée sur Christ. La première chose pour savoir que ta vie est centrée sur Christ. La première chose. Ça veut dire quand tu cultives le royaume, tu le cherches, la parole de Dieu, tout ça. Le fruit de ce royaume-là. Le fruit du royaume. La première chose, c'est d'abord la paix. La paix que je suis sauvée. La paix que je suis protégée. La paix que même si on me dit on vient m'arrêter, des militaires ou je ne sais pas, des gens viennent en guerre contre mon quartier ou bien.
je suis en paix. Amen. Parce que je sais que Dieu ne peut pas permettre, puisque ma mission n'est pas finie. Amen. À moins qu'il ait décidé autrement. Yes. Mais mon cœur est en paix. Amen. Alléluia. Quand on t'annonce une nouvelle dans le but de te déstabiliser, de te faire bouger, la paix. Amen. Bien aimé, quand le vent souffle, s'il y a un vent impétueux souffle là, je pense que cette corbeille va tomber. La barque, le vent a soufflé sur les eaux. Jésus y était, il dormait. Ses disciples, malgré qu'ils avaient déjà vu des miracles, malgré ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ce qu'il a commencé à faire autrefois, tu as déjà même oublié peut-être, malgré les choses bien pires dont il t'a fait sortir, une petite situation t'arrive aujourd'hui, tu la vois grande, tu commences à dire, Seigneur, tu es où? Est-ce que tu vois ça? Je suis seule, tu n'es pas là, je ne sens pas que tu as le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Agis maintenant dans le nom de Jésus. La barque s'agite. Mais tu dois être en sécurité parce que même si elle s'agite, elle ne va jamais couler. Même si elle coule avec le maître et il y a un plan B. Amen. Mais tu vas le réveiller, tu vas le déranger. Peut-être qu'il traite un problème de l'humanité entière. Peut-être qu'il traite le problème de 2000, je sais pas, 4020. Si on arrive jusque là-bas, il est dans son intimité, l'humanité. Toi, tu vas le déranger pour dire, mais les vents soufflent, nous allons périr. Et il y a des situations comme ça, bien-aimé, qui arrivent quand ça te frappe. Tu as l'impression que Seigneur, c'est fort. Où es-tu? Et ce qui fait encore plus mal, c'est la frustration des proches. Ça veut dire que tu es condamné à subir, à supporter, à rester là, tu ne bouges pas. Des fois, c'est un langage qui vient d'un proche comme ça. Des fois, c'est une situation qui vient comme ça. Des fois, c'est quelqu'un qui te fait un coup comme ça, tu ne comprends rien, quoi. Tu dis, oh, c'est passé si vite. Des fois, ta vie, tu ne sais pas, tu n'as plus le contrôle. Tu perds toutes choses. Le deuxième point, c'est la stabilité. D'abord, la paix, la stabilité. Alléluia. Malgré les vents, malgré les tempêtes, quand tu as cultivé la présence de Dieu, tu as le royaume. Bien aimé, les positions d'un vainqueur. Être stable. Je suis stable. Même si je suis petite, je n'ai pas 1 kilo. Quand le vent passe, ça renverse des fûts de 1000 tonnes. Moi, je suis stable. Comme David. Parce que Dieu est avec moi. Et il est plus fort et plus lourd que tout. Je suis là. Alléluia. On peut ressentir les vents, les tempêtes. Mais on ne se laisse pas détruire par ces vents et ces tempêtes. Et bien aimé, c'est ce qu'il faut retenir. Les vents, les tempêtes peuvent arriver, mais je ne dois pas fléchir. Je ne me laisse pas détruire par cela. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit être dans le calme. Parce que nous sommes en sécurité. La sécurité est notre partage. Quand ça souffle, je ne suis pas atteinte. Je peux ressentir le vent, mais quand le vent souffle là, les habits volent, non? Ou bien l'herbe aussi passe, mais est-ce que ça déracine? Ça dépend maintenant des tempêtes. Mais nous sommes en Christ, nous sommes enracinés dans le roc. Le roc. Qu'est-ce que tu vas déraciner d'un roc? Humainement parlant, ça n'existe même pas, mais Dieu est capable. Donc quand le vent passe, ça bouge les habits, je suis là, je ressens le vent, je ressens la tempête, je ressens les vagues. Ça me fait quelque chose, mais je suis stable. Aucune tempête que tu as vécue depuis ta naissance jusque-là ne t'a tué. Tu es plus que tu es là. Pourquoi aujourd'hui tu vas maintenant goûter alors que tu as peut-être vécu même bien pire? Alléluia. Tu es toujours là et tu ne fais même qu'avancer. Dieu ne fait même que te bénir. Même si tu t'es séparé de certains milieux, de certaines personnes, mais tu es en paix. Qu'est-ce qui peut acheter la paix? Rien ne peut acheter la paix. Alléluia. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut le garder de toute inquiétude. Garde la paix dans ton cœur. Les gens qui te troublent évitent même certaines conversations parce que tu as la responsabilité de veiller sur ta paix. Tu dois garder ta paix. Ce n'est pas quelqu'un qui la garde à ta place, c'est toi-même. Et tout part aussi de la compréhension de ce qu'on te dit et de ce qui se passe. Quand on te fait une remarque après, c'est une vérité qui est là. Tu dois dire ok, merci, j'ai compris. Tu ne dois pas te révéler. Parce qu'il y en a qui le font. Garde ton cœur en paix. Bénis Dieu, tu dis Seigneur, merci parce que quelqu'un a vu ce que je ne voyais pas. Merci Seigneur pour la remarque. Et je vais essayer de veiller dessus.
Bien-aimé, quand tu penses comme ça, tu es non seulement dans l'humilité, mais tu avances. Amen. Tu ne retardes point. Dieu a le contrôle sur tout, alors je suis dans le cadre. Ta part à faire ce matin, c'est de faire confiance à Dieu. Face à la situation à laquelle tu passes. Tu dois faire confiance à Dieu. Seigneur, je sais que tu es dans la barque. Même si le bateau va à vive allure et il n'y a plus d'eau là où je vais, je ne vois que des arbres ou bien une vallée, mais je sais que tu es là. Je suis en sécurité, je me tourne vers toi. Je ne regarde pas l'obstacle, mais je me tourne vers toi. Tu as un souci financier, Seigneur, je me tourne vers toi et la possibilité de régler toutes choses. Tu as un problème, tu as besoin d'une orientation particulière, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Amen. Tu passes par des temps difficiles de maladie, des troubles, des épreuves. Seigneur, je sais que tu es là et que tu as le contrôle sur toutes ces choses. Parce que tu as promis de ne pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Tu as promis de ne pas m'abandonner. David pouvait dire, mon esprit est abattu au-delà de moi. Mon cœur est troublé. Trouble. C'est que ça tourne, tout est dans la confusion. Mon esprit est abattu au-delà. Un esprit abattu, la voix change même. Tu deviens comme quelqu'un qui n'a plus rien, tu es désarmé même d'une identité. C'est là où tu vois même des petits, des enfants prendre des décisions à ta place ou parler à ta place. Parce que tu es dans le trouble. Repositionnons-nous ce matin, bien-aimés. C'est important de le faire. C'est important de le faire. Dieu dit à quelqu'un, tu as du prix à mes yeux, dans l'Ésaïe 43 au verset 4. Amen. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. De la même manière dont des parents peuvent aimer leurs enfants, leur donner ce qui est bien, leur donner à manger, à boire, selon la dimension de leur moyen les fait-il. Pourquoi Dieu qui nous a créés, qui est au-dessus de tout? Parce que la terre même existe pour nous. Pourquoi va-t-il se détourner de toi? D'où vient cette compréhension? Tout ne marche pas et tu commences à te leurrer, à pleurer, à te lamenter. Seigneur, où tu es? Fais ta part et Dieu fera le reste. Alléluia. Tu es triste dans un mariage, fais ta part et Dieu fera le reste. Tes enfants te rendent triste dans l'inquiétude, fais ta part et Dieu fera le reste. Amen. Une sœur de Bethany disait à maman, moi je ne m'inquiète pas de mes enfants. Sincèrement, j'ai fait ma part. Je les ai éduqués dans Dieu, ils connaissent Jésus. Ma sœur, là où ils vont, ils sentent les mains de Dieu. Je sais que Dieu a le contrôle sur tout. À chaque fois que je prie, je ne prie même pas pour me lever contre quoi que ce soit. Non, je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est important de le faire. Mais elle dit simplement, Seigneur, je te bénis parce que tu es présent et mes enfants sont en sécurité dans ta main. Amen. Parce que je te les ai consacrés. Souviens-toi d'eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Elle a maintenu ça pendant 8 ans et ils ont commencé à se convertir un à un. Ils se réveillent comme ça, dégoût du péché, dégoût de la cigarette, dégoût de l'alcool. Ils ont commencé à revenir à Christ. C'était même à l'extérieur, ils ont commencé à dire non, nous on veut rentrer maintenant, être avec toi, on va t'accompagner maintenant à l'église et tout. Et elle était surprise à cause de l'attitude d'une mère. Si une mère qui a allaité arrive à oublier son enfant, bien qu'elle ne peut oublier, même si c'est une folle, elle sait qu'elle a laissé l'enfant quelque part. À plus forte raison, Dieu. Et on ne croit pas souvent. On ne croit pas souvent à cela. Alléluia. Ésaïe 40 au verset 29. La Bible déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Bien aimé, des fois, on a l'impression d'oublier ce genre de paroles. Mais ce sont des principes qui devraient être là. C'est quand on reconnaît ton identité, ton nom, donner ton nom à quelqu'un. C'est quand tu passes aussi par une situation, quand tu peux te présenter par quelqu'un, quand tu passes par une situation, spirituellement aussi, voici ton identité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton identité spirituelle. Tu te sens faible, fatigué. Seigneur, tu donnes de la force à celui qui est fatigué. J'ai des fardeaux. Le dos, là, c'est sur ton dos. C'est un poids qui est sur ton dos. Fardeau, ça me pèse lourd. Et je décharge cela à tes pieds. Car j'ai besoin de ta force. Je suis fatigué et chargé. Bien aimé, quelqu'un qui ne reconnaît pas déjà sa position, je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Il faut voir d'abord ta condition. Il faut te mirer, voir ta vie. Alléluia. Et il faut chercher Dieu. Jérémie 33 nous dit, Dieu fait des grandes choses. Verset 3. Invoquez-moi et je répondrai. Pour l'invoquer, il faut savoir qu'il est là. Il faut savoir qu'on a besoin d'aide. Pour appeler quelqu'un, c'est qu'on a besoin de la personne, on a besoin des services de la personne, de sa présence. Alléluia. Dieu fait de grandes choses. Pas de petites choses, mais de grandes choses. Nous sommes tout le temps dans l'inquiétude. Tout le temps dans l'inquiétude. Dieu vient en aide à celui qui est faible. Parce qu'il est une source de force. Il est une source de repos. Et il n'a pas besoin de ça pour lui parce qu'il est Dieu. C'est fait pour nous en donner. C'est fait pour prendre soin de nos détails. C'est fait, c'est là en abondance. Mais nous cherchons ailleurs. Nous ne regardons pas au royaume alors que c'est le premier pas à faire. C'est la première chose à faire. Cultiver la présence de Dieu. Avoir une vie au centre en Jésus-Christ. Quand on te dit au centre, c'est que tu ne dois pas être au bord. Parce que quand tu es au bord, s'il y a quelque chose, tu fais ça, tu as dépassé une ligne. Quand on te dit au centre, c'est que tu es au centre de la présence du Seigneur. Au centre de Jésus-Christ. Tu es là, tu te tiens disposé. Seigneur, regarde ma vie. Pourquoi je n'avance pas après tant d'années? Pourquoi je réfléchis toujours comme ça et ça me bloque? Pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu? Qu'est-ce qui se passe? Comment dois-je même te chercher? Il y en a qui ne savent même pas comment chercher. Comment dois-je même prier? Il y a des situations, quand ça arrive, tu ne sais plus comment élever la voix. Tu dis seulement, Saint-Esprit, je suis là, que dois-je dire? Apprends-moi à dire ce que je dois dire. Ou tu commences à prier en langue juste pour être en activité déjà spirituelle. Mais il y a des situations qui arrivent où tu sens que tu perds le contrôle sur quelque chose. Mais Dieu, il est là, il te dit, ne crains point. Alléluia. C'est le message qu'il a pour toi ce matin. Ne crains point. Mets ta vie au centre. Et ne crains point, je ferai le reste. Je combattrai pour toi. Je briserai les collines pour toi. Je chasserai des ennemis au loin pour toi. Ta part à faire, c'est de mettre ta vie au centre de Christ. Cherche Dieu. Cultive sa présence. Cherche le royaume. Cultive le royaume. Et il est là. Et quand tu le cultives, tu le cherches, sa justice s'installe en toi. Car sa nature s'installe en toi quand tu le cherches. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier un moment. Nous allons prier un moment en étant connectés. On va toujours continuer avec ce chant. La mélodie peut passer un peu plus forte et que tout le monde prie. Personne ne chante, tout le monde prie. Parce qu'on a tous besoin que Dieu fasse quelque chose. Que chacun élève sa voix. Exprime ton besoin au Seigneur. Exprime ta difficulté à Dieu. Ton épreuve au Seigneur. Dire Seigneur, tu es au-dessus de toutes les choses. Rien ne t'est impossible. Tu es au-dessus de toutes les choses. Tu as un besoin quelconque, parle à ton Dieu. Tu as une difficulté quelconque, parle à ton Dieu. Il a besoin que tu t'exprimes.
pour pouvoir agir. Mais nous voulons être au centre de toi, au centre de ta personne, au centre de toi, Seigneur. Nous voulons être au centre de ta présence, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Sur le doute, sur l'incrédulité, parce que ça affecte ta vie.